Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste et un bilan jeu de rôle jeunesse, je pense que c'est le 31e, vous allez voir le chiffre de toute façon en bas, et c'est pas fini, je vais en avoir tout plein à vous faire, et toujours le même but, en fait, recherché dans les bilans jeux de rôle jeunesse, soit dit en passant, c'est un peu de raconter des anecdotes avec des jeux de rôle que je fais avec des adolescents, puis des enfants, en même temps que de parler de comment ça s'est passé, de parler de solutions que j'ai trouvées pour des situations bien particulières, surtout qu'il y a des groupes qui sont hors normes et tout ça en termes de nombre de joueurs, en termes de temps de jeu, et évidemment les jeux utilisés, de quelle façon ça passe. Bref, cette semaine, 5 parties à vous raconter, et oui, 5, donc 2 fois Chronique oubliée, Fantasy en présentiel, 2 fois Donjons et Dragons 5e édition en virtuel. Et en bonus, j'ai fait une activité de bibliothèque et c'est Tranchons et Tracons. C'est ça faisait un bout. J'ai hâte de vous raconter celle-là. En tout cas, on va commencer. On va les faire dans l'ordre, juste pour ne pas me perdre dans mon fil de ce que je raconte. Le premier, Chronique oubliée Fantasy, l'heure du dîner, la semaine dernière, c'était le groupe qu'il y avait comme un tsunami de noirceur qui était un semblant d'illusion, mais reste que ça avait quand même des conséquences réelles, tu sais. Puis ils attendaient tout le tsunami. Mais après le passage du tsunami, des villageois ont été possédés, la peau noircie, les yeux rouges comme brillants. Puis voilà, tu sais, ça faisait comme une genre d'invasion de zombies. Certains villageois étaient affectés, d'autres pas. Le pourquoi, s'ils veulent investiguer là-dessus, j'aurai des réponses à ce moment-là. Reste qu'il y avait une urgence là. Il y avait des gens qui voulaient faire du mal à d'autres, tout simplement. Puis à travers ça, il y avait le fameux shérif qui s'était fait voler son épée par le kobold pirate du groupe. Puis que le shérif, lui, il s'est transformé, mais lui, étant donné que c'est un genre de démon. Ça, c'est une affaire que j'ai. Un privilège que j'ai donné au joueur, justement, le kobold pirate, joué par mon fils, soit dit en passant, qui était le joueur vedette. Il a dit, ben ouais, j'avais entendu parler que le shérif était un démon. C'était comme un peu, j'avais ouvert la porte sur une question, lui disant que sa réponse allait être vraie. Donc voilà, fait qu'il est en train d'étrangler le chevalier de la mort. Ça fait un beau duel, ça. Chevalier de la mort contre le shérif démon, que j'ai pris une stats bien straight, comme de garde, si on veut, que j'ai un peu bonifié, là, à droite, à gauche. Là, je voulais pas que ce soit un combat impossible, mais qu'il y ait un peu de fil à retordre. Puis, c'était vraiment une affaire, je le pitch, il revient sur moi, tout ça. Puis mon fils, en kobold pirate, il était un des personnages les plus proches de lui. Fait que lui, il se faisait des cocktails Molotov qui tiraient avec ses guns, puis ça explosait. Bon, soit dit en passant, c'est sûr que là, ça m'a permis, moi, de tester les règles de combat contre les sbires. C'est une règle qu'il y a dans le compagnon, le livre compagnon de Chronique et Fantasy. Ça me tentait d'essayer ça parce que je trouve ça important d'avoir ce genre de combat-là contre des sbires, tu sais, genre, comme dans les films, t'es le héros, il y a plein d'ennemis, tu te bats contre plein d'ennemis. Puis je trouve que leurs règles ont bien de l'allure, tu sais, ils mettent une certaine pression ces personnages. Faut dire que les sbires étaient pas. Je les ai pas mis très faramineux, je les ai juste mis nombreux. Puis j'ai carrément pris la stase des paysans, j'ai pas pris stase de zombies. Bon, parce que j'ai été fin avec eux autres, tu sais, c'est moyenne, tu sais, ils sont tous au 3e niveau plus ou moins, ce qui fait que, tu sais, je voulais pas non plus mettre des vrais zombies, puis, tu sais, j'aurais pu, mais c'était surtout pour essayer la mécanique, parce que j'aurais le goût qu'elle revienne, puis j'aime ça voir ce genre de règles-là, je sais que, tu sais, je regarde ça, mettons, dans le Dungeon Master's Guide pour Donjon 5e, qu'il y a une genre de règle de pseudo-sbire, là, tu sais, combien d'ennemis, ça te prend combien d'ennemis pour te faire des dommages, tu sais, puis ce genre d'affaires-là, combien d'ennemis pour changer une ampoule. Non, mais c'est ça, c'est un genre de règle-là, là. Puis, tu sais, ça apparaît une fois de temps en temps. Tu sais, tu peux avoir justement des règles de minions. Il y a ça dans Tranchons et Tracons. Il y a ça, je veux dire, on peut l'appliquer dans All for One. Il y en avait une. Tu sais, je me souviens de toutes les places qu'il y en avait. On peut appliquer ça au système D6 avec des Stormtroopers. Tu sais, ils sont pognés, bang, ils sont out. Tu commences pas à compter les dommages. Dans la première édition de Star Wars, il en parlait de ça. Fait que là, la règle des sbires, j'ai trouvé pas mal cool, tu sais. Puis là, j'avais calculé à peu près 50 ennemis contre, bon, ils sont une table de 8 contre 8 joueurs. Fait que là, à tout bout de champ, quand ils en battaient une coupe, je roulais un D8. Parce qu'il ne peut pas en avoir plus que 8 autour d'un personnage. Puis après ça, j'additionnais par rapport au nombre qu'il y avait là. Évidemment, ça ne dépassait pas 8, mais ça disait que, OK, t'en as 8 ans, mais là, il y en a tant qui se rajoutent après que les ennemis aient fait leur attaque. Mais tu sais, chacun y allait de c'est quoi son move qu'il fait. Il y en a qui, des fois, il y en a qui étaient mal pris, qui se faisaient envahir. Aidez-moi! Puis là, il essayait d'avoir de l'aide des autres. Il y en a un qui disait, j'essaie d'aider les villageois, chevaliers. Fait que tu sais,
je faisais faire des tests avec des avantages, mais à quelque part, ça va porter fruit. Là. Il va gagner la confiance des villageois au prochain épisode. Il y en a une qui s'est mise en forme gazeuse, Lara, l'elfe, puis elle a essayé elle a essayé d'attirer des gens possédés vers le prêtre du groupe, mais lui, il était mal pris pour vrai. Ah! Je pense que leur combat, en fait, il est techniquement pas fini, mais il en reste pas tant que ça. La règle des sbires dit ceci, c'est qu'aussitôt que le nombre de sbires est égal ou moins le nombre de personnages, mais là, chacun des sbires devient comme sa stats ordinaire. C'est-à-dire que là, ça devient comme des combats individuels. C'est comme la fin du combat, là, on étire la sauce un peu dans l'action. Fait que, tu sais, chacun a fait son affaire, ça donnait du coup de sabre et tout ça. Le nécromancien du groupe a plutôt fait un test, je me souviens, écoute, il faudra qu'il m'en reparle, c'est sûr que lui s'en souvient, mais il a fait un test pour essayer de comprendre la nature. Oui, c'est vrai. Tu sais, le prêtre, en faisant des tournées undead, de la façon ça a été joué, il tuait les pauvres gens qui étaient possédés. Il revenait normal, mais mort. T'sais. Mais lui, en faisant réanimation des morts vivants, il était capable de chasser ce qui est possédé, mais il était vivant les gens après. C'est comme tout un calcul, là, comment on règle ça, ces problèmes-là. Puis, évidemment, il y a le super duel. Le super duel entre le Minotaure et le pirate. Bref, ça a été pas mal plein d'actions. Le joueur vedette était le fameux prêtre, puis lui, ce qu'il avait dit, ouais, c'est ça, dans son personnage, il avait dit qu'il y avait des textes sacrés au départ, tu sais. Puis j'ai dit, dans tes textes sacrés, t'as lu de quoi qui te fait penser à ce qui se passe présentement? Fait que, tu sais, dans le fait, il a pas dit grand-chose, mais c'est là que je l'ai un peu bonifié en y glissant une coupe d'indices par rapport à ce qui s'en venait. Fait que là-dessus, ils ont eu pas mal de fun. Bref, ils ont roulé du dé, ils ont cassé du méchant, puis ça a été vite et bien fait. Le soir après, Donjons et Dragons 5e édition, donc, ouais, ça c'est ma groupe de proposeurs. Il était rien que 2, il en manquait un, fait que j'avais 2 joueurs. Encore une fois, eux autres, autant que ma gang dont je viens de parler, par exemple, leur problème, c'est qu'ils placotent. Ah oui, je veux juste ouvrir une dernière parenthèse sur le groupe Chronique Oubliée. Je vais leur faire un exemple la prochaine séance. J'ai pensé à une comparaison pour expliquer ce qui se passe autour de la table. Ils aiment ça, le jeu de rôle, clairement. Ils aiment ça. Mais, à tout bout de champ, quand on est en jeu, on est nombreux, là, OK, on s'entend, c'est pas facile, c'est ça, j'en suis conscient. Mais pour aider la chose, il faut quand même essayer d'avoir une certaine attention. Je pense que c'est ça qui aiderait. Mais eux autres, quand c'est pas leur tour, ils vont parler de leurs feuilles, ils vont parler de leurs stats, ils vont parler de stratégie, mais pendant ce temps-là, moi, je fais des descriptions à d'autres, mais ça peut les concerner, vous le savez. C'est ça. Fait que la comparaison que j'ai pour eux autres, c'est, mettons que tu jouerais, je vais prendre le sport d'équipe, ça peut être n'importe quel sport d'équipe, je pense que vous allez pouvoir faire le lien, là, mais mettons au hockey. C'est comme si toute l'équipe était sur la glace, OK? Mise au jeu. Là, il y a un joueur qui part avec la rondelle, qui fait des moves, il part tout seul avec la rondelle. Fait que tous les autres joueurs, au lieu de jouer avec celui qui est parti avec la rondelle, c'est comme s'il était à côté sur la bande en train de discuter de comment jouer la game. Oui, mais on t'arrête de la jouer, là, tu sais, c'est ça, c'est un peu ça. Je pense que je vais leur dire, regarde, dérange pas que vous discutiez, là, mais il faut quand même que l'attention soit principalement sur ce qui se passe autour de la table, tu sais. C'est ça, quand la mise au jeu est lancée, vous êtes concentré sur l'action et ce que les autres font. C'est ça, c'est pas parce que t'as pas la rondelle là, tu sais, que t'es pas dans le game, là. C'est ça, je pense que je vais leur faire cette comparaison-là, parce que je pense que, tu sais, si on veut la faiblesse de ce groupe-là, c'est qu'ils sont très bavards, ça jase. Ça jase avec enthousiasme, on s'entend, là, puis tu sais, on s'entend, ils sont en train de parler de la game. C'est juste que ils en parlent, mais ils ne jouent pas. La gang du soir, eux autres, ils ont du syndrome un peu de la poignée de porte. De la porte. OK? Veut dire, la donjon, veut dire combien de fois dans votre vie vous avez rencontré des gens qui vont niaiser à ouvrir une porte parce qu'ils font toutes sortes de suppositions, puis ils essaient toutes sortes de plans un peu farfelus pour ouvrir la porte pour qu'il leur arrive rien quand que faut juste ouvrir la foutue porte. T'sais. Le syndrome de la porte. Oui, ça a déjà été une question du RPG-ED. Il y a du monde, il y a eu de la misère. Mais écoute, il y a de quoi à dire sur la porte. Il y a de quoi de très jeu de rôle à dire sur la porte. Pas juste avec de l'émotion. Là, ils se reconnaissent. En tout cas, bref. Ils l'ont, ce syndrome-là. Puis là, ils essayaient, ils hésitaient à traverser un endroit, OK?
Ils sont rendus comme dans la caverne de A Delve in the Cave, puis un des premiers endroits, je spoil, mais un des seuls vrais passages qu'il y a quand tu prends la seule entrée, entre guillemets, connue des joueurs, parce qu'il y a d'autres entrées s'ils prennent le temps de chercher, mais mettons, la seule qui est apparente, c'est de passer à travers un trou dans lequel il passe une chute, puis c'est l'autre bord de la chute. Fait que tu sais, c'est des tests d'athlétisme, d'essayer de faire de quoi que des cordes, puis tout ça. Mais eux autres, écoute, ils ont passé 20 minutes à discuter, tu sais, puis là, OK, là, je voyais qu'ils arrivaient avec un plan, OK, là, je me préparais à comme dire, OK, je vais leur faire telle difficulté. Oh non, mais attends un peu, je te propose quelque chose. Là, je te propose quelque chose. Là, je te propose quelque chose. C'est les deux proposeurs, deux drakides. Là, maintenant, je leur ai dit, écoutez, boys, ça fait 20 minutes que vous niaisez à traverser une chute. Dites-moi ce que vous faites. Danser, pleurer, pitcher une tomate, je m'en fous. Dites-moi ce que vous faites. Fallait que je les pousse, là. Tu sais, fallait que je les pousse. Et j'ai été mean sur cette game-là. J'ai tenté de diminuer un peu la difficulté parce qu'il était en sous-nombre. OK, il manquait déjà un joueur. Puis, tu sais, un bon vieux module de donjon, il faut que tu aies 4 personnages. Mais là, il était rien que 2 sur 3. Tu sais, fait que l'autre, j'ai comme un peu dit que, bon, il a essayé de trouver, il est parti ailleurs. S'il revient la semaine prochaine, il va avoir trouvé la fameuse autre entrée. Puis ça va être très, très pratique, puis je vais vous raconter ça. J'ai été assez mean parce que, et je spoil le Delve in the Cave, soit dit en passant, mais une des difficultés de cet endroit-là, c'est qu'il y a un elfe assassin de l'ombre. On le voit pas, puis il se met n'importe où, puis il fait des shots, puis tu sais, avec des règles de donjon, quand tu as le profil assassin, là, l'espèce de truc que tu débloques au 3e niveau, puis que tu as un adversaire qui n'a rien fait, tu fais un sneak attack direct, puis tu fais des critiques assez facilement. Fait que les autres, ils se faisaient sniper à droite, pas à gauche. Puis on va faire un repos court direct ici. T'es sûr, là? Oui, on a besoin de points de vie. Ouais, mais tu sais, vous êtes dans la caverne, t'es pas chez vous. Puis il insistait, parfait, pendant le repos court, je les snipais, tu sais. Oh non, mais il faut les laisser. Jeu de rôle, c'est pour être le fun, il faut leur laisser une chance. Non, à quelque part, il faut qu'ils apprennent. Faut qu'ils apprennent que, tu sais, faut qu'ils apprennent à réfléchir. OK? Le jeu de rôle, c'est une occasion de résoudre des problèmes, de trouver une façon de résoudre des problèmes. Et là, ils ont un sérieux, ils ont quelqu'un qui essaie d'énarguer. La job, et là, je spoil encore Delve in the Cave, la job de cet elfe noir-là, c'est de soit tuer les personnages ou les attirer ailleurs. Fait que, tu sais, il peut tirer des flèches, puis une fois qu'il y a une flèche de tirer, souvent, il s'en va. Mais c'est ça, il donne un peu sa position, fait que les joueurs sont en maudit contre lui, fait qu'ils veulent y courir après. Mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il les éloigne de l'endroit où il se passe un rituel. Le rituel qui va amener le monde des ombres, justement dans l'univers où est-ce que ça se passe. Donc, le problème de base, il les éloigne du problème de base. Mais c'est ça, mais tu sais, là c'était un peu de brisé, et c'est malheureux là, pour les jeunes joueurs de secondaire 1, mais c'est brisé un peu la vision jeu vidéo de la chose, là, OK? Tu sais, dans un jeu vidéo, tu peux bien jouer à Minecraft, creuser en 3 secondes, puis, tu sais, c'est ça, mais non, c'est donjon, puis faut que tu penses à ton affaire, tu sais. Puis, j'ai quand même été fair, j'ai quand même donné des indices, j'essaie de les diriger, mais pas trop, je veux qu'ils apprennent. Sauf qu'à un moment donné, ils sont tombés dans des pièges faciles. Ah, tu sais, le plancher est bizarre. Je pense pareil. Ah ouais? Fais-moi des tests, manque les sauvegardes, tombe en bas. Il y en a un qui s'est fait sniper, il est tombé mort en bas. Il était en train de rater ses saves de mort, mais là, son ami a fait un test de médecine là-dedans, puis ils sont un peu mal pris parce qu'ils sont d'un endroit un peu spécial de la caverne. Ils sont un peu pris en tenaille parce que là, je faisais un peu le parcours de l'assassin par où est-ce qu'il passait. Fait que là, le cliffhanger, j'ai décidé de faire un beau cliffhanger, tu sais, pendant que l'autre essayait de trouver de quoi pour aider son ami qui était évanoui, parce qu'il avait passé proche de la mort. Il avait trouvé, en fait, la cachette de l'elfe noir. Ben, je vais l'appeler l'elfe noir, l'elfe des ombres. Puis, tu sais, j'avais même écrit qu'il y avait un coffre. Je veux pas aller voir le coffre. Moi, mais dans le coffre, il y a des potions de guérison. Chut. Mais en tout cas, il a pas osé aller voir le coffre. Il dit, je vais trouver un oreiller. OK. Maintenant, en revenant avec l'oreiller, avec sa torche, tu sais. Ah, je fais ça discrètement, mais il se promène avec une torche. Mais il voit rien, tu comprends-tu? C'est de la gestion, Torchbearer! Ah oui, c'est ça. Fait que là, j'ai comme décrit comme cliffhanger que t'as le bonhomme ombre, l'assassin, puis on voit juste sa silhouette qui s'apprête à faire un coup fatal, genre un death blow sur l'autre dracide sorcier qui est à terre, là.
Puis c'est demain j'ai fini Cliffhanger. Oh, ils sont sur le bout de leur chaise. Si l'autre revient, en fait, c'est ça, je présume que l'autre va revenir la prochaine game, ben ça va être un peu le punch de dire il a trouvé le chemin pour se rendre là. Fait que le méchant va être un peu pris en tenaille par le Dark-Haired barbare et l'elfe moine. Fait que là, il va peut-être avoir une façon de au moins régler le cas de cet elfe noir-là qui n'aura peut-être pas d'issue. C'est un peu de même que je veux l'amener. T'sais. Fait que je leur donne des chances, mais c'est des chances dans lesquelles il faut qu'ils pensent à leur affaire. Et oui, je sais, j'ai décidé que j'étais devenu le meneur de jeu mean. De toute façon, les gens partant open roll pas mal toutes. Fait que. Voilà, mais ils vont l'avoir, c'est ça, ils vont l'apprendre, c'est ça. C'est dans ce game-là qu'il y a déjà quelqu'un qui. Il y a celui qui fait l'elfe moine, veut dire, son personnage est mort parce qu'il s'est dit je m'en vais tout seul dans le bois, je suis capable de m'arranger. Random Encounter qui avait même pas. Je vous l'ai compté il y a 2-3 semaines, mais tu sais, il n'y avait même pas besoin d'aller à Random Encounter parce que l'objet du Random Encounter n'avait pas trouvé le personnage. Il dit moi je m'en vais toutes les tuer. Il est mort. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Donjons et Dragons 5e édition le lendemain. Eux autres, j'ai du fun. Eux autres, ils sont entrepreneurs. Je dirais, là, tu sais, OK, ça me déchire le cœur, mais pas tant que ça. Mais j'ai des groupes avec lesquels j'ai plus d'affinité cette année. Et celui-là, c'en est un. Parce qu'ils sont, justement, entrepreneurs. Les games avancent, sont quand même attentifs les uns les autres sur ce qu'ils font. Puis, ils proposent des affaires, justement. Eux autres aussi, dans la même caverne. Eux autres, bon, la chute, ils l'avaient vue. Ils n'ont pas été investigués. Ils étaient plutôt sur... il y a une place où il y a un éboulis, en fait, qui bloque un passage qui irait directement où se passe la scène finale, si on veut. Mais que, ça prendrait beaucoup, beaucoup d'efforts pour ouvrir ça. Ils ont essayé des spells là-dessus. Puis, mes descriptions leur disaient, écoute, t'en fais tomber un peu, mais t'es pas sûr que t'en viendrais à bout. Mais aussi, c'était fait prendre en tenaille par des espèces d'elfes des ombres, fait que là, qui ont réussi à battre assez facilement. Mais c'est ça, mais là, il y en a un ranger, il dit, hey, écoute, je vais suivre d'où ce qui viennent. Des traces. Fait que, oh, wise move. Fait que, tu sais, dans le fond, j'ai fait décrire que les traces venaient de dehors et ils ont trouvé l'autre entrée. Mais eux autres aussi, ils avaient affaire à l'espèce de sniper assassin. Fait que là, ils ont vu que c'était pas facile. Eux autres étaient un peu plus stratégiques, mais encore là, ils se mettaient à des drôles d'endroits, comme le Ranger avait un aigle qui est comme ami compagnon qui s'était fait sniper par l'elfe. Son aigle est mort, bang! Mais mort entre guillemets. Tu sais, ils ont voulu vérifier, fait que j'ai fait des dead safe à l'aigle, puis finalement, il a survécu, mais tu sais, il est revenu à 1 point de vie à cause d'un qui a fait un sort dessus. C'est ça. Fait qu'eux autres, c'était intéressant parce que justement, ils sont plus à leur affaire aussi, ils connaissent un peu plus leurs affaires, ils connaissent leurs spells, leur power, tout ça. On a des discussions parce qu'il y en a qui disent hey, à tel niveau, je comprends pas trop telle affaire. Il y en a un qui c'est un Blood Hunter, ben, c'est badass, un Blood Hunter. T'sais, prendrais ça, ok, prends une classe genre Bard. Ou Blood Hunter. Là, tu sais, déjà, là, t'as le goût de jouer ça, parce que, évidemment, t'es un evil guy qui a été élevé par des démons. Ça, je pense que ça va être ma nouvelle expression préférée. Mais c'est correct, au moins, par exemple, j'y donne ça. Il est attentif, il a lu ses trucs de classe. J'ai vu que pour que sa fiche D&D Beyond fonctionne bien, j'avais des trucs à acheter. J'ai dit non, j'achèterai pas ça. Mais j'ai fait noter à part, et il est à son affaire. J'étais allé lire un peu son ordre, je me souviens plus c'est quoi, mais il devient comme un peu spellcaster à 3e niveau. Fait que on a checké ce qu'il pouvait faire, tout ça. Puis sérieusement, je suis quand même assez content. Ils sont à leur affaire, ils checkent leur truc. Puis ça finit eux autres qu'ils ont décidé de faire un short rest. Non, un long rest, mais ils ont décidé de sortir de la caverne. Mais quelle bonne idée. Puis, tu sais, j'avais décrit que la caverne, il y avait des falaises. Ils sont allés en bas des falaises. Le ranger trouve un super beau spot, ils sont cachés. Puis j'ai fait un random encounter de nuit dans la forêt. Je suis tombé sur un Owlbear qui était dans la liste, là. Tu sais, je l'invente pas. Mais j'ai aussi décidé que les bonhommes des ombres, laissent surveiller où ce qui était, parce qu'il y a eu quand même quelques altercations. Fait que j'ai décidé qu'eux autres aussi, je surveillais, puis ça a donné que le Owlbear était là, mais j'ai fait comme un genre de test de perception pour le méchant, tu sais. J'ai roulé un naturel. J'ai dit que ça prend une conséquence intéressante, mais j'ai décidé que le Owlbear tombait sur ce bonhomme-là, sur ce personnage non-joueur-là. Donc, les joueurs en repos entendent la bataille, le gars qui crie « Ah! » J'ai fait rouler des dés comme devant leur face, là, tu sais, OK, je pense que le Owlbear vient de le tuer. Fait que les autres, la game se finit qu'ils voient le Owlbear en train de manger une espèce d'elfe des ombres.
Fait que, tu sais, c'est ça, eux autres sont bien excités, là. Ils vont essayer de pogner un Albert comme un peu de surprise, là. Moi, j'ai trouvé ça bien drôle. Fait que, voilà, en tout cas, moi, je suis bien content de ce groupe-là. Tu sais, c'en est un avec qui j'ai du plaisir et qui rend Donjons et Dragons 5e édition facile pour moi parce qu'ils sont à leur affaire. Donjons et Dragons 5e édition, tu sais, je ne retiens pas tout. C'est une des affaires qui fait que je ne suis pas attiré par ce jeu-là. Évidemment, quand les joueurs sont à leur affaire, c'est une autre histoire. Mais ça, c'est bon pour n'importe quel jeu de rôle. C'était à ton affaire, ça va passer. Lendemain, Chronique oubliée Fantasy. Ouais, ça aussi, c'est un autre groupe avec qui j'ai quand même une assez belle affinité. Je dirais ce qui fait que ce groupe-là fonctionne bien, c'est qu'ils sont attentifs. Ils sont 9. Ils sont plus nombreux que ceux du mardi. Ils sont 9 joueurs. Il y a même un 10e qui s'est essayé. J'ai dit non, non, tu peux pas. Mais il n'y a plus finalement parce qu'il y a eu des absents. Fait que j'ai dit, garde, ça te tente, là, joue un bonhomme d'un autre, t'as le droit d'être là. T'sais. Dans le fond, là, vous savez, j'ai 9 personnages courants. S'il y a un absent et qu'il y a quelqu'un qui se pointe, il va prendre son bonhomme, roule des dés pour lui. C'est juste que je ne ferais pas faire une progression de niveau. Ça prend le joueur responsable. Moi, c'est une dingue que je vois ça. C'est ma vision des choses. Fait que là, c'est celle-là avec l'elfe chevalière puis tout ça. Écoute, eux autres aussi, j'ai décidé d'y aller avec l'invasion de zombies. Je me disais que eux autres, ils étaient pris dans un monde, dans une coupole de monde cosmique. J'ai remplacé les ombres d'Elf in the Cave par le monde cosmique. Puis les autres, il faut qu'ils trouvent une façon d'arrêter ça. Fait que ça a été encore une fois combat contre les sbires. Ils ont vraiment trouvé ça drôle. Ils ont vraiment trouvé ça le fun. Ils ont essayé toutes sortes de moves. Il y a un des joueurs qui... il y a un des joueurs qui, lui, il se trouvait à être... il se trouvait à être comme joueur vedette, puis il était avec la sorcière qui avait attaché, en tout cas, qui était un peu leur objet de quête au départ. Puis, c'est ça, il l'a comme attaché, puis là, elle riait de lui, fait qu'il a voulu la faire taire, couper la langue. Il a voulu être mean avec. Puis là, j'ai décidé de faire un spell sur le gars que la sorcière a pu faire mentalement, puis il a roulé un naturel pour résister. Fait que j'ai décidé que la sorcière mourrait, mais qu'elle rentrait dans son esprit. Là, le joueur capotait. Là, il aime pas ça. Tout bout de champ en combat, il dit « Ouais, mais comment on fait pour enlever ça? » Ça va être difficile. J'ai décidé que je t'amine. La sorcière va y parler. Elle va même le manipuler à certains moments. Ça va être pas mal excellent. Fait que ça va être très, très drôle, tout ça. Il y a ça, puis il y a eu comme plein d'actions. L'épée du shérif a été prise. Ils ont compris que l'épée du shérif était comme probablement la clé, en fait, comme pour les autres groupes, pour se rendre à la prochaine étape, c'est-à-dire la caverne. Mais c'est ça, ça a été pas mal plein d'actions. Ouais, ça va être pas mal intéressant. L'histoire de la sorcière dans le cerveau, ça, c'est comme un move de méchant meneur de jeu que je suis bien content d'avoir fait. Lendemain, Tranchon et Tracon. Écoute, Tranchon et Tracon, c'est un jeu. Graduellement, je commençais à comme avoir certaines réserves par rapport à ça. Je l'ai essayé pas mal. Je pense que les qualités du jeu, je les comprends, je les connais. Les défauts commençaient à peut-être me faire dire je suis plus sûr à quel point j'ai le goût de maintenir ça. Mais, étant donné que j'étais dans une semaine, j'avais le goût d'être mean, ça a mieux passé. J'ai comme été plus... j'ai été plus à mon affaire sur les faiblesses des joueurs, ces affaires-là, de mettre des défis, des défis, mais sans comment je pourrais dire, faire exploser la banque, si on veut, en termes de défis, puis tout ça. Je trouve que ça faisait longtemps que j'avais pas eu une belle game, en fait, de Tranchon et Tracon. L'aventure que j'ai utilisée, c'est un one-page dungeon que je recommande. C'est pas la première fois que je le faisais, c'est The Witch of the Well. One-page dungeon, si vous cherchez ça, c'est le nom de famille de l'auteur, c'est O'Donnell. En tout cas, si jamais vous voulez le lien, je pourrais regarder, là, puis vous pouvez me le demander. Je trouve que c'est un beau cadre d'aventure dans un village. Il y a plusieurs trucs à aller observer, puis il y a comme différentes affaires trouvées dans le village pour essayer de faire sonner une cloche, finalement. Fait que, tu sais, malgré que, tu sais, bon, c'était une table un peu de... des joueurs un peu excités, là, qui avaient comme des trucs à gérer. En somme toute, il y avait du défi, puis j'ai mis les joueurs sur le bout de leur chaise. Ils n'ont pas senti qu'ils l'ont eu si facile que ça. Ils ont réussi, ils ont eu à réfléchir, ils ont eu à faire des moves, des fois pas trop réfléchis, qui amenaient des conséquences, et il fallait qu'ils dealent avec ces conséquences-là pour réussir l'aventure, parce que là, ça devenait un nouvel obstacle, c'est ça. Il y avait plusieurs affaires qui se faisaient. Par chance, il n'y a pas la fameuse carte, ceux qui connaissent Tranchon et Tracon, là,
carte qui rend amoureux un joueur puis un PNJ, là. Ça, je trouve que c'est une foutue carte de merde, là, mais bon, c'est mon opinion. Mais sinon, c'est ça, ça a été quand même, ouais, ça a été comme un beau, ça m'a permis de peut-être, comment je pourrais dire, redorer mon intérêt pour ce jeu-là. Je pense que j'ai été plus à mon affaire. Tu sais, souvent, je pense en fait la gestion des faiblesses des joueurs, je trouvais que c'était un peu lourd, mais là, j'ai comme pris le temps de dire attends un petit peu, je pognais à la feuille, tu sais, que les joueurs faisaient un move, donne-moi ta feuille, je checkais ses faiblesses, telle faiblesse. Tu sais. Si je voyais que la faiblesse avait un rapport avec la scène, j'y imposais direct là. Puis là, wow, là, ils rataient plus souvent leur jet, il y a plus de points de vie qui se perdaient. Puis, OK, là, tu sais, peut-être, c'est peut-être ça, c'est peut-être là que j'étais peut-être un peu, comment je pourrais dire, j'avais la main peut-être un peu molle sur cet aspect-là, mais je pense que c'est un aspect qui donne de l'intérêt à ce jeu-là, les faiblesses des joueurs, qui donnent un foutu gros malus, en fait, quand tu les utilises. Puis c'est sûr que c'est ça, il y a des personnages qui ont eu des revirements de situation à cause qu'il y a eu des jeux critiques, des double 1, il faut trop que ça arrive, puis tu sais, c'est comme des conséquences supplémentaires, des réussites critiques ou des échecs critiques. Fait que c'est ça, c'est toujours très drôle. Mais bref, c'était pas mal intéressant. Ouais, ben c'est ça que j'avais à vous raconter cette semaine pour le bilan. Sur ce, François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.